Bienvenue à bord du Belen. C'est un 3 mâts de la marine marchande, monument historique transformé en bateau-école. Nous avons embarqué d'Ostende pour une navigation de 3 jours jusqu'à Cherbourg, pour une navigation de 250 nautiques. Le Belens a été construit en 1896 pour transporter des fèves de cacao pour la société Meurice. Il mesure 58 mètres de long, une hauteur de 34 mètres et un tirant d'eau à 3,60 m, composé de 3 mâts et de 22 voiles, pour une surface totale de 1200 mètres carrés. Pour manœuvrer ces 22 voiles, il faut 4 km de boats, plus de 200 cabillots pour fixer drisse et écoute, et 250 poulies. Nous avons quitté Ostende avec un ciel chargé, avec un vent debout à 6 Beaufort, propulsé par ces deux moteurs diesel de 575 chevaux. Il était impossible d'hisser les voiles pour l'instant. Avec un vent du 250 pour 20 nœuds, il était impossible de louvoyer dans le rail descendant, le DST. Sur l'horizon, on peut voir le trafic, toujours dense dans la Manche. Nous avons profité de ce temps imparti pour parfaire nos connaissances sur les manœuvres et le gréement d'un 3 mâts. Donc il y a la grande vergue, la vergue du petit fixe, vergue du petit hunier volant, vergue de perroquet, vergue de cacatois. Ces vergues-là, elles s'orientent aussi, donc là elles sont orientées dans cette direction-là, elles s'orientent à l'inverse dans l'autre sens. Ça dépend d'où vient le vent et dans quelle amure on a choisi. Donc quand on dit de brasser, c'est qu'il va falloir choquer les bras. Alors les bras, ah ouais. Les bras, c'est ceux-là. À chaque bout de vergue, en fait, il y a un bras qui va avoir un nom forcément. Celui que je vous ai montré là, ça va être le bras de la misaine à bâbord, et on a la même chose, le bras de la misaine à tribord. Donc quand on change de position aux vergues, en fait on choque, donc on relâche un bras d'un côté et on reprend de l'autre pour faire tourner tout le gréement. Et on fait les 5 vergues en même temps, c'est-à-dire que là il faut du monde pour tirer sur le bras de la misaine, pour tirer sur le bras du petit fixe, du petit volant, du perroquet et du cacatois. Donc là ça demande vraiment beaucoup de monde là. Et là je love en faisant un quart de tour dans la main. Je fais un quart de tour. Et je fais toujours, j'essaye de toujours faire la même taille de ganse. La ganse c'est la boucle en fait. Et là ça devient compliqué pour moi à le tenir dans la main. Mais je vais y arriver quand même, vous allez voir. Parce qu'il n'est pas trop long en fait. Et le dernier, si ça vous arrive, par exemple là, bah, il va finir par tomber. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est une petite boucle. Je le ramène là, je passe ma main dedans, je fais un tour, on va tricher.
effectivement pas évident de se repérer entre toutes ces écoutes, ces bras et ces drisses. Commençons notre visite par le spar deck, pont supérieur entre le gaillard avant et la dunette. L'appel de la cloche, c'est l'heure du premier service. On s'est dit qu'il y a un petit peu plus d'espace. D'accord. Vous voyez le petit trou pélican là. Si on soulève la petite boucle ici, en fait, le trou il s'ouvre. Et après, en fait, le radeau il est monté sur un balancier. Donc en gros, on le pousse. Alors il y a une filière ici à démonter là. On se trouve pas un doctorat, hein, c'est un trou pélican. Après tous ces exercices, il est temps de préparer le bateau pour hisser les voiles. On commence par hisser les trois phoques, le grand phoque, le faux phoque et le petit phoque. Sur le baleine, il n'y a pas de winch. Si on veut border une écoute, on doit le faire à la main. Allez, on va pouvoir tourner comme ça, si derrière. On va avoir des 8. Non, sans croiser, ouais. Puis le phoque d'Artimo. Notre première journée s'achève en passant les falaises de Douvres. Quart de nuit, minuit, 4 heures du matin. Notre tiers est responsable de la vigie sur le gaillard avant
manœuvre sur le pont et la conduite du bateau à la barre. Demain, petit déjeuner pour les uns. Il s'est réveillé au moment où ils l'ont allumé. Corvée de pont pour les autres. Et entretien des cuivres. Aujourd'hui, nouvel exercice. Monter dans la mâture. Briefing du sécurité par le Bosco. On se tient pas sur les parties en bois, on essaie de se remettre sur les grappes d'acier. Au début ça va pas être facile mais Même si mon harnais de sécurité était un peu petit, j'ai profité de ce spectacle. Après ce premier exercice matinal, il est temps de hisser les voiles. On envoie un matelot au grand mât pour déferler les voiles. On hisse le foc d'artimon. Et pour cette petite voile, il faut 8 personnes sur la drisse et 5 personnes sur les coupes.
tour de hisser la marquise. Sur le grand mât, on établit le grand hunier volant et en dessous le grand hunier fixe. Et sur le mât de misaine, on établit le petit hunier volant, le petit hunier fixe et la voile de misaine. Avec les conditions météo, 25 nœuds, il est impossible d'établir toutes les voiles. Le commandant choisira d'établir les voiles pour une configuration à 7 Beaufort. La voile de cap ici sur le mât d'artimon qu'il a fallu en premier carguer, puisque c'est vraiment une voile qui va nous empêcher de faire l'empannage. Du coup, dans un premier temps, il a fallu, enfin l'empannage, pardon, je me suis mal exprimé, le lof pour lof, il a fallu carguer la voile de cap. Et oui, j'ai dit empannage, je précise quand même que maintenant, empannage c'est un terme moderne qu'on utilise sur tous les voiliers de plaisance, mais c'est un abus de langage. C'est un empannage, à la base, c'est un virement lof pour lof involontaire. En fait, c'est une erreur de barre. Ce qu'on appelle aujourd'hui un empannage sauvage. Donc, pour la petite anecdote. Donc, nous recevions le vent comme ça, et donc l'idée était vraiment de prendre une giration comme ça sur la droite pour changer d'amure. En gros, faire demi-tour, pour dire grossièrement les choses. Donc, la première étape a été d'annuler l'effet du vent dans les voiles, donc dans le grand phare. Donc l'idée était d'entamer la giration et progressivement, quand la giration a commencé à se faire, brasser le grand phare jusqu'à être brassé carré, comme ça. Donc vous voyez que plus la giration est entamée, plus le vent rentre de façon linéaire dans les voiles, et en fait la misaine, le phare de misaine ici, nous aide à tourner comme ça sur la droite. Et donc jusqu'au moment où nous nous sommes retrouvés vent arrière ici, et nous avons pu nous occuper du phare de misaine que nous avons brassé en pointe tribord amure ici, donc vraiment sur l'autre amure, et après vous vous êtes déplacé enfin vers le grand phare pour le régler
tribord ramure en pointe également, et nous avons pu finir la giration. Et donc là, le virement l'off pour l'off était effectué, et il a fallu en même temps aussi s'occuper des voiles d'été, parce qu'il y avait quand même pas mal de vent. En principe, les voiles d'été, on peut s'en occuper vraiment après, mais là, elles commençaient à claquer quand même pas mal, donc il a fallu s'en occuper en même temps. Donc voilà, est-ce que vous avez à peu près compris? Petite avarie, le foc d'artimon s'est déchiré, vite remplacé par le Bosco. Le troisième jour, en route sur Cherbourg, les voiles ont été affalées pendant la nuit. Le coup de vent est passé. On profite du beau temps pour se balader sur le Beaupré. Nous voilà déjà en approche de Cherbourg. Cherbourg. Donc après la descente du DST ici, j'ai demandé à rejoindre le point qui est là, et nous avons pu dans cette zone là faire de la voile ici hier après-midi et jusqu'à 3 h du matin.
3h du matin, donc c'était mes consignes, hein, j'ai demandé faire carguer les voiles parce qu'à 3h du matin, il était temps de partir vers Cherbourg puisque sinon nous allions prendre du retard. Et donc maintenant, nous en route directe vers le point de rendez-vous avec le pilote à Cherbourg, prévu à 16h30 tout à l'heure. Attendez avant de monter. Ouais. Mais pas pour tout de suite. Tu vois, en fait, on va commencer par le fixe. Oui. Parce qu'après, les cargues du fixe, elles nous gênent pour serrer le volant. Donc une fois qu'on aura fini de serrer le fixe, on aura besoin de quelqu'un en bas pour nous larguer les cargues. Et c'est les 4 premières de chaque bord, je les ai déjà mis sur le pont. C'est les 4 premières. Oui. Par contre, quand on ferme la miselle, on coupe pas le radar. Parce que le miselle est en dessous du radar. Tout le monde sait que la miselle, c'est qu'en dessous du radar, on est sur une tout le monde le sait. Le pilote monte à bord. Le voyage se termine. On descend l'annexe, car le baleine n'a pas de moteur d'étrave.
Je remercie l'équipage du Belens pour cette belle navigation. Merci beaucoup.